D'accord? Donc, théoriquement, les deux paramètres pour évaluer la séparabilité conseillés, c'est Jeffrey Matsushita et divergence transformée. Mais pour ce logiciel ERDAS, celui qui est conseillé, c'est divergence transformée. Hein, à la pratique, quoi? À la pratique, pour avoir pratiqué ce logiciel-là, que je vous dis. D'accord? Donc, vous savez comment enregistrer la séparabilité. Vous savez ce que vous devez faire. Vous me donnez les résultats. Je ne vais pas avoir 2000. 2000 là, théoriquement, ce n'est pas bon. Donc, celui qui a mis 2000 là, c'est que lui-même, il a choisi. Hein? Il a choisi le couteau avec lequel je dois le couper. Et je le coupe. Oui, oui. On évalue d'abord. Dans le cas de la classification supérieure, que tu évalues d'abord avant de lancer. Si les classes sont séparables et tu regardes en classe et deux, bon, c'est. Oui, tu choisis les sites d'entraînement. Quand tu as choisi les sites d'entraînement, lui, automatiquement, il crée le fichier signature. Donc, ce fichier signature, tu viens l'ouvrir comme on a ouvert là, et tu fais évaluer avec le film assistant. Il t'affiche ça. Et tu regardes les valeurs. Si ces valeurs-là sont bonnes, comme je dis, jusqu'à 1,8, je me dis c'est bon, c'est à peu près ça. Je considère que mes classes sont séparables, je peux lancer ma classique. Mais si je trouve des affaires 0, là, je reprends. Toi, il y a certaines classes, je mets ensemble. Toi, je me dis, ah, j'ai vraiment mal choisi mes sites. Quand je recommence. Okay? Tandis qu'en classification non dérivée, je n'ai pas le choix. C'est lui qui crée. Maintenant, il a créé là. Et puis, je vois qu'à l'affichage, cette chose ne va pas. Je vais aller vérifier que ces classes, les classes qu'il a générées là, sont effectivement séparables. Je vois qu'il a fait du bon travail. Mathématiquement, il a fait du bon travail. Mais dans ma réalité terrain, ça ne correspond pas. C'est ça qui est la difficulté. Ça va, on a compris? Classification non dirigée. C'est bon? Oui? D'accord. Donc, on va faire maintenant classification dirigée. Ah non, avant de faire classification non dirigée, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Oui, on va faire quelque chose. On reste toujours en classification non dirigée. Donc, raster, unsupervised classification. OK. Cette fois-ci, au lieu qu'on va lui dire de faire le calcul à partir des statistiques, on va lui donner un fichier signature. Puisqu'on a généré des fichiers signature, on va lui en donner, on va lui dire, prends ce fichier signature pour faire ton travail. Donc, première chose, ça. Donc, première chose, mon image est là, c'est bon. L'image que je veux en sortie, je lui donne. Le nom de l'image en sortie, je lui donne. On appelle la test. Okay. Donc, cette fois-ci, au lieu de initialize from statistique, je vais plutôt lui dire use signature. Vous voyez, de façon automatique, il me donne accès. Là, ce qu'il ne me donnait pas tout à l'heure, il ne me donnait pas la main pour mettre. Là, il me donne accès. Donc là, je vais aller lui donner un fichier signature. Donc, on va faire en K-means cette classe. Donc, on lui donne le premier fichier signature de K-means qu'on avait fait. Donc, K-means, cette classe. Ah non, on ne lui dit pas. Ah oui, on n'a pas besoin. Puisqu'on lui donne le fichier signature,
Le fichier signature lui dira combien de classes. Hein? Vous voyez ici, ne nous donne pas la main pour choisir le nombre de classes qu'on veut, puisque c'est à partir du fichier signature qu'il va générer les classes. OK? On clique sur Classify et on fait OK. Il a fini. Voilà, afficher pour voir. S'il retrouve la même chose, il devrait retrouver la même chose que... Donc, déjà, bonne chose, il m'a créé mes 7 classes. Maintenant, je vais changer les couleurs pour voir si je retrouve la même chose que tout à l'heure. Je retrouve la même chose. Je retrouve la même chose. OK? Donc, c'est bon. Les mêmes confusions que j'avais tout à l'heure à partir des statistiques là. Et c'est normal, hein? Si j'avais trouvé autre chose, il aurait fallu que je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis? Étant donné que nous avons pris la tête sur le c'est ça, tout à partir de tes signatures là. D'accord? Donc, on peut générer en classification non dirigée à partir de deux possibilités. Soit on dit à la machine elle-même, elle fonctionne de façon autonome à partir des statistiques qu'elle trouve sur l'image, elle génère. Soit on lui donne un fichier signature et puis elle prend ça comme base de calcul et elle génère les classes. D'accord? OK. Donc, on a fini en classification dirigée, les deux types de classification non dirigée. On va aller tester maintenant la classification dirigée. Voilà. Hein? Et c'est là que on va se faire. Voilà, on va faire ça. Là, c'est ça. Donc, première chose, nos classes là, est-ce que vous avez des ajustements à faire par rapport aux classes? Parce que là, on considère qu'on connaît le terrain. Donc, on connaît l'occupation du sol. Est-ce que vous voyez des classes supplémentaires qu'on doit ajouter ou bien ça y est, c'est bon comme ça? On garde ces 7 classes. Donc, ça veut dire qu'on doit créer des sites d'entraînement pour ces 7 classes. C'est ça? OK. Donc, fit to frame. On est là, non? On est là, non? Ça va tout le monde? OK. On va sur raster. Alors. Bon. Ma grande sœur dit que c'est cher actuellement. Non, non, c'est que j'avais envie de manger. Et j'en avais commandé pour Marie-Claude là. Et ça n'avait pas suffi. Donc, j'ai dit à ma grande sœur n'a pas à refaire, que je leur envoie. Elle m'a dit, ah, escargot est cher. C'est ce que je peux faire. Toi-même, tu achètes. Comme ça, au moins, ça diminue ta facture. Puis, on peut faire. C'est ça. Non, elle n'est pas là. Mais à distance, elle les appelle et puis. Au restaurant. Hein, au restaurant.
C'est ça, en fait, c'est ça. Je vais essayer d'appeler Carrie. Je vais voir si elle m'entend chercher. Elle peut me dire, Carrie, après ça. Mhm.